Bonjour les lions, c'est pour vous, c'est votre tirage sentimental sur le mois de juin. Je reprends un peu, je ne sais pas si j'aurai beaucoup le temps d'en faire ce week-end, je pense pas. Enfin ce week-end non c'est sûr puisque je m'en vais. Mais voilà, je ferai les suites la semaine prochaine. Donc on va aller voir vos énergies à vous pour les lions concernant le mois de juin. C'est peut-être des énergies qui sont déjà présentes. Il est possible que ça vous parle. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à commenter. Et si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous forcément. Voilà. On y va. Dans quelle énergie vous êtes les lions? J'espère que vous allez bien. Avec ce beau soleil qu'on a. Oh bah oui, vous allez bien. Vous êtes dans une énergie d'abondance. Alors oui, des fois il nous arrive des bricoles. On est dans des schémas émotionnels en yo-yo. N'empêche qu'on vibre une énergie. Et là, ce que vous vibrez, c'est l'abondance. Avec peut-être de la passion qui ressort, une envie de vivre, une envie de profiter de la vie. C'est plutôt chouette. Oui, cette imagination-là, regardez, on est bien dans le chakra sacré. On relie nos pensées à notre créativité et on va l'acter dans la matière. On se bouge. C'est beau. Pour aller mettre en place des projets. Écoutez, que ce soit des projets pro, perso ou de cœur, ou un achat de maison, ou un déménagement. Regardez, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les pensées, les idées. Vous avez l'énergie de l'abondance. Il faut y aller, hein. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie sentimentale? Je prends l'oracle du Yin-Yang. Ah, quelqu'un qui vous espionne. Ou c'est vous qui espionnez quelqu'un. Peut-être que vous êtes en couple et que vous avez cette pression sur vous de la part de votre conjoint, votre conjointe. Ou peut-être que c'est vous. Ça montre une certaine forme de jalousie. Alors le chakra sacré, quand on est dans la jalousie, on le rééquilibre. Parce qu'on est en chakra sacré, en excès. Donc là, la cornaline, par exemple, voilà, vous pouvez la mettre dans votre poche pour rééquilibrer le chakra sacré. Et quand c'est l'autre, ben c'est sa blessure. Hein. Il doit peut-être traverser une blessure de... Donc le contrôlant, la trahison. On contrôle, on observe, on visionne, on visualise, on regarde les messages, on regarde si tu es connecté, on regarde tout. Peut-être que c'est dans les deux sens, on va voir. On inspecte. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Ouais, bah, par rapport à un contrat, donc ça peut être un lien où vous n'êtes pas ensemble, vous êtes séparés pour le moment, et vous vous sentez soit espionné, soit vous le faites aussi pour avoir des nouvelles, parce que vous êtes peut-être sans cette personne actuellement, ou alors vous êtes dans un contrat de mariage, un couple avec un engagement, hein, avec cette notion d'être un peu enchaîné, prisonnier, ou de ne pas faire confiance à l'autre. Bon, la blessure de trahison se joue de votre côté ou de l'autre, ou des deux. On va voir avec une autre carte, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Et on vous dit, regardez, on vous dit d'activer votre soi supérieur. On se connecte pour avoir une belle vision et non plus être dans l'illusion d'une vie. On va la créer. On a les énergies d'imagination, de projet, d'abondance. On a juste à se connecter à nos intuitions, là. On est guidé, hein. Donc, possible que ce soit vous. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, du coup? Comme changement, par exemple, sur le mois de juin, pour les lions qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on peut voir pour vous? On a toujours cette notion d'être spirituel, d'être dans l'esprit, d'être dans la spiritualité, dans la sagesse, dans la connexion avec le grand tout. C'est comme ça que je m'exprime. J'exprime mon vrai moi, j'exprime mon soi supérieur. Et c'est comme ça que je vois la réalité de ce qui se joue devant moi. Ok. Peut-être un éveil, un réveil. Et peut-être
un rapprochement relationnel. Retrouver des amis, vous rapprocher des amis peut-être qui vibrent comme vous, qui vibrent avec le même taux, avec des relations et des discussions profondes et non plus superficielles, ce qu'on recherche tous maintenant. Voilà, de pouvoir discuter librement de notre cheminement intérieur possible. Est-ce qu'on a une autre carte pour vous? Oh, ben, 2 fois l'abondance, hein, franchement. Les lions, vous êtes dans une énergie de feu, là, comme votre signe. On y va, on va la chercher. Hein. Et là, on a la vérité, on va la chercher, cette vérité. On va pas chercher la vérité des autres, on va chercher la nôtre, hein, n'oubliez pas. Notre vérité intérieure, qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans la matière pour être pleinement moi, pour être pleinement épanoui et aller vers mon abondance. L'abondance, c'est pas que financier, l'abondance, c'est un tout, en amour, en étant soi, c'est déjà un cadeau qu'on se fait. Quand on arrive à exprimer sa vérité, on est dans l'abondance déjà. Quoi qu'il se passe dans notre vie, on le prend après comme des leçons, comme des cadeaux. Ok. Un petit message de la part de vos guides. Allez, je prends l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce que vos guides vous conseillent? Il y a peut-être des regrets encore présents chez vous, des énergies de passé, que ce soit au niveau d'une relation, d'une personne, d'une situation que vous regrettez. Les guides vous demandent de vous défaire de ça, vous couper la situation, vous couper les liens toxiques avec cette situation. C'est pas parce que on coupe qu'on ne pense plus à la personne. Ou si la personne n'est pas là et qu'on la regrette, c'est pas parce qu'on va couper qu'elle ne viendra pas. C'est juste que ce qu'on vibre avec ce passé, ces regrets, ça ne nous permet pas d'aller vers notre abondance. Puisque les énergies qu'on vibre attirent ce qui arrive à nous. Donc se défaire du passé. Voilà pour vous. Merci. Très belle journée. Au revoir.